j'ai joint le privé parce que je suis convaincue que le développement durable va se faire par le secteur privé. Évidemment, il y a des pays qui sont beaucoup plus progressistes et avant-gardistes que d'autres, mais ceci étant dit, alors qu'on passe de gouvernements de gauche à des gouvernements de droite, et pour ne pas dire d'extrême droite, il y a trop de différences, il y a trop de fluctuations dans les politiques publiques maintenant pour vraiment créer des fondations solides pour le développement durable. Et j'ai réalisé que finalement, c'était peut-être le secteur privé qui détenait les cordes du changement, du développement durable. Alors, ce que j'ai appris à adapter dans ma première année de consultation dans le secteur privé, ça a été de me monter des exemples très solides, comme quoi faire du développement durable, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la croissance de l'entreprise et c'est bon aussi pour le développement social. Parce qu'on a réussi à faire la démonstration que c'est rentable financièrement. Et à partir du moment où tu peux, je vous donne un exemple très simple, en 2008, au début de l'année 2008, le litre d'essence était à 1,45 $. Pour une entreprise dont une partie des coûts fixes, c'est les coûts de transport, ça change complètement la donne, ça change complètement les résultats financiers d'une organisation. Si tu lui dis, écoute, on peut faire les choses différemment. Un exemple très simple. Avez-vous déjà pensé à former vos chauffeurs à des pratiques responsables? Non? Mais voici, on a maintenant des données qui démontrent que ça peut réduire vos coûts de X%, vos coûts d'essence, de X% sur une année, bon, c'est de l'ordre d'1 million $. Alors, c'est sûr que quand tu leur amènes un argument économique, bien, qui ne veut pas réduire ses coûts? Personne. Tout le monde veut réduire ses coûts. Alors là, tu mets le pied un peu dans l'engrenage. Puis là, tu vas voir les gens, puis tu dis, vous savez, moi, je suis le petit point vert de Deloitte, là, je parle d'environnement, mais vous savez que ça peut avoir un impact sur votre gestion financière, puis vos performances financières. Puis là, tu leur dis, avez-vous pensé à construire un nouveau centre de distribution? C'est intéressant. Avez-vous déjà pensé à un édifice LEED qui éventuellement va vous permettre de réduire de façon substantielle vos coûts d'énergie? Ah non, je n'y ai pas pensé. Alors, tu t'en vas travailler avec une autre gang qui n'avait pas nécessairement d'ouverture pour l'environnement, le développement durable. Souvent, les gens le financent. Là, tu commences à leur dire, vous savez, une économie ici, une économie là. Ils vont dire, écoutez, l'environnement, c'est bon pour nous autres. Et là, on leur dit, formation des employés, rétention de vos employés. Avez-vous pensé que c'est important? Non. Combien de fois vous faites demander maintenant, quand vous passez des jeunes en entrevue, c'est quoi votre philosophie d'entreprise en matière de responsabilité citoyenne? Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a demandé ça récemment. Est-ce que vous avez répondu? Ben, je ne savais pas trop là. J'ai dit qu'on faisait de la récupération. C'est bon. C'est parce qu'on s'attend à ce que tout le monde fasse la récupération de nos jours. Donc, ce n'est pas un élément discriminant qui vous positionne mieux sur le marché. Alors, il faut voir qu'il y a un effet domino, il y a un effet d'entraînement à faire du développement durable. Et quand tu parles ce langage-là avec les entreprises, là, ils commencent à réaliser rétention du personnel, rétention des talents, diminuer mes coûts, augmenter mon marché. Ils ont suffisamment d'arguments pour commencer à considérer que l'environnement, ça devrait plus la responsabilité de l'entreprise, ça devrait faire partie de leur core business. Et c'est les entreprises, de par leur choix, et les consommateurs, qui vont amener ce changement-là et qui vont assurer la pérennité du mouvement pour s'assurer qu'on ne reviendra pas en arrière. Et maintenant, je dirais que les entreprises qui n'ont pas compris ça sont les nouvelles espèces en voie de dispersion. Leur avenir est pas certain. Et j'espère bien que les générations montantes vont être capables d'envoyer le message parce que finalement, en bout de ligne, il faut que les gens consomment les biens qu'on développe et les biens écologiques devraient avoir une plus grande attention, je dirais, de la part des consommateurs pour que de plus en plus les gens dans l'entreprise comprennent qu'ils n'ont pas le choix. Le monde a changé.
et il va continuer à changer avec ou sans eux. Mais sans eux, je ne les appelle pas les dinosaures pour rien, c'est que s'ils ne s'adaptent pas, ils sont voués à disparaître. Développement durable, c'est tellement simple. C'est une autre façon de penser où on se préoccupe des autres et où on se préoccupe de la Terre, tout simplement. Joanne Chilina, associée en responsabilité d'entreprise et développement durable et créatrice de l'entreprise.